C'est une grande boîte noire, elle se dandine sur ses ressorts, les fenêtres sont petites, on se recroqueville dans un coin, ça sent le renfermer. Je sentais mon chapeau qui frôlait le plafond. Un peu plus tard, je me penchai en avant et fermai les glaces. Puis je repris ma place, le dos au sens de la marche. J'allais m'assoupir quand une voix me fit sursauter, celle du cocher. Il avait ouvert la portière, désespérant sans doute de se faire entendre à travers la vitre. Je ne voyais que sa moustache. « Où ?» dit-il. Il était descendu de son siège exprès pour me dire cela. Et moi qui me croyais déjà loin. Je réfléchis, cherchant dans ma mémoire le nom d'une rue ou d'un monument. « Votre fiacre est-il à vendre ?» dis-je. J'ajoutai « sans le cheval. Que ferais-je d'un cheval? Mais que ferais-je d'un fiacre? Pourrais-je seulement m'y allonger? Qui m'apporterait à manger? Aux eaux, dis-je. Il est rare qu'il n'y ait pas de zoo dans les villes capitales. J'ajoutai « N'allez pas trop vite. » Il rit. La suggestion qu'il pût aller trop vite aux eaux devait l'amuser. À moins que ce ne fût simplement moi, ma personne, dont la présence dans le fiacre devait le métamorphoser, au point que le cocher, m'y voyant, la tête dans les ombres du plafond et les genoux contre la vitre, s'était peut-être demandé si c'était vraiment son fiacre, si c'était vraiment un fiacre. Vite, il regarde le cheval, se rassure. Mais sait-on jamais soi-même pourquoi on rit? Son rire, en tout cas, fut bref, ce qui semblait me mettre hors de cause. Il referma la portière et remonta sur le siège. Peu de temps après, le cheval s'ébranla. Mais oui, j'avais encore un peu d'argent à cette époque. La petite somme que mon père m'avait laissée comme cadeau, sans condition à sa mort, je me demande encore si on ne me l'a pas volée. Ensuite, je n'en avais plus. Ma vie n'en continuait pas moins, et même telle que je l'entendais jusqu'à un certain point. Le grand inconvénient de cet état, qu'on pourrait définir comme l'impossibilité absolue d'acheter, est qu'il vous oblige à vous remuer. Il est rare, par exemple, lorsqu'on est vraiment sans argent, qu'on puisse se faire apporter à manger de temps en temps dans ce refuge. On est donc obligé de sortir et de se remuer, au moins un jour par semaine. On n'a guère d'adresse dans ces conditions. C'est forcé. Ce fut par conséquent avec un certain retard que j'appris qu'on me recherchait, pour une affaire me concernant. Je ne sais plus par quelle voie. Je ne lisais pas les journaux, mais je n'avais pas non plus le souvenir d'avoir causé avec quiconque pendant ces années, sauf peut-être 3 ou 4 fois pour une question de nourriture. Enfin, je dus avoir vent de la chose d'une manière ou d'une autre, sinon je ne me serais jamais présenté chez Maître Nider. Curieux, comme on n'arrive pas à oublier certains noms. Et lui ne m'aurait jamais reçu. Il s'assura de mon identité. Cela dura un bon moment. Je lui montrai mes initiales en métal à l'intérieur de mon chapeau. Elles ne prouvaient rien, mais elles corsaient les probabilités. « Signez, dit-il. » Il jouait avec une règle cylindrique. On aurait pu assommer un bœuf avec. « Comptez, dit-il. » Une jeune femme, peut-être à vendre, assistait à cet entretien, en qualité de témoin sans doute. Je fourrai la liasse dans ma poche. « Vous avez tort, dit-il. » Je songeais qu'il aurait dû me demander de compter avant de me faire signer. Cela aurait été plus correct. « Où puis-je vous joindre, dit-il, le cas échéant. » En bas de l'escalier, je pensais à quelque chose. Peu après, je remontai lui demander d'où me venait cet argent, en ajoutant que j'avais le droit de le savoir. Il me dit un nom de femme que j'ai oublié. Peut-être qu'elle m'avait pris sur ses genoux quand j'étais encore dans les langes et que je lui avais fait les mamours. Cela suffit quelquefois. Je dis bien dans les langes, car plus tard, ça aurait été trop tard pour les mamours. C'est donc grâce à cet argent que j'en avais encore un peu. Très peu. Divisé par ma vie à venir, cela n'existait pas, à moins que mes prévisions ne péchassent par pessimisme.
Je frappai contre la cloison à côté de mon chapeau, dans le dos même du cocher, si j'avais bien calculé. Un nuage de poussière sortit du capitonnage. Je pris une pierre dans ma poche et je frappai avec la pierre jusqu'à ce que le fiacre s'arrêtât. Je remarquai qu'il n'y eut pas de ralentissement, tel qu'en accusent la plupart des véhicules avant de s'immobiliser. Non, on s'arrêta pile. J'attendais, le fiacre vibrait, le cocher sur son haut siège devait écouter. Je voyais le cheval comme avec mes yeux de chair. Il n'avait pas pris l'attitude effondrée de ses moindres haltes. Il restait attentif, les oreilles dressées. Je regardai par la fenêtre, nous étions de nouveau en mouvement. Je cognai de nouveau contre la cloison jusqu'à ce que le fiacre s'arrêtât de nouveau. Le cocher descendit de son siège en pestant. Je baissai la glace afin qu'il ne s'avisât pas d'ouvrir la portière. Plus vite, plus vite. Il était plus rouge, autant dire violet. La colère ou le vent de la course. Je lui dis que je l'engageais pour la journée. Il répondit qu'il avait un enterrement à 3 heures. Ah, les morts! Je lui dis que je ne voulais plus aller aux eaux. N'allons plus aux eaux, dis-je. Il répondit que cela lui était égal où nous allions, à condition que ce ne fût pas trop loin, à cause de sa bête. Et on nous parle de la spécificité du langage des primitifs. Je lui demandai s'il connaissait un restaurant. J'ajoutai « Vous mangerez avec moi ». J'aime autant être avec un habitué dans ces endroits-là. Il y avait une longue table flanquée de 2 banquettes de la même longueur exactement. À travers la table, il me parla de sa vie, de sa femme, de sa bête, puis encore de sa vie, de la vie atroce qu'était la sienne, à cause surtout de son caractère. Il me demanda si je me rendais compte de ce que cela signifiait, être dehors par tous les temps. J'appris qu'il existait encore des cochers qui passaient la journée bien au chaud dans leur fiacre en stationnement, attendant que le client vînt les secouer. Cela pouvait se faire autrefois, mais aujourd'hui, il fallait d'autres méthodes, si on voulait s'y retrouver à la fin de ses jours. Je lui décrivis ma situation, ce que j'avais perdu, ce que je cherchais. Nous faisions notre possible tous les deux pour comprendre, pour expliquer. Il comprenait que j'avais perdu ma chambre et qu'il m'en fallait une autre, mais tout le reste lui échappait. Il s'était mis dans la tête, d'où rien ne pourrait plus le déloger, que j'étais à la recherche d'une chambre meublée. Il sortit de sa poche un journal du soir de la veille, ou peut-être de l'avant-veille, et se mit en devoir d'en parcourir les petites annonces, dont il souligna 5 ou 6 avec un crayon minuscule, le même qui tremblait sur les gagnants à venir. Il soulignait sans doute celle qu'il aurait soulignée s'il avait été à ma place, ou peut-être celle qui renvoyait au même quartier, à cause de sa bête. Je n'aurais fait que le troubler en lui disant que je n'admettais, en fait de meubles dans ma chambre, que le lit, et qu'il fallait en retirer tous les autres, et jusqu'à la table de nuit, avant que je consente à y mettre les pieds. Vers 3 heures, nous réveillâmes le cheval et nous remîmes en route. Le cocher me proposa de monter sur le siège à côté de lui. Mais depuis un bon moment déjà, je songeais à l'intérieur du fiacre et j'y repris ma place. Nous visitâmes, l'une après l'autre, avec méthode j'espère, les adresses qu'il avait soulignées. La courte journée d'hiver tirait vers sa fin. Il me semble quelquefois que ce sont là les seules journées que j'ai connues. Et surtout ce moment charmant entre tous, celui qui en précède l'oblitération nocturne. Les adresses qu'il avait soulignées, ou plutôt marquées d'une croix, comme font les gens du peuple, il les barrait d'un trait tiré en diagonale au fur et à mesure qu'elles s'avéraient mauvaises. Il me montra le journal plus tard en m'engageant à le garder par-devers moi, pour être sûr de ne pas chercher à nouveau là où j'avais déjà cherché en vain. Malgré les glaces fermées, les grincements du fiacre et le bruit de la circulation, je l'entendais qui chantait tout seul là-haut sur son siège. Il m'avait préféré à un enterrement. C'était un fait qui durerait éternellement. Il chantait. Elle est loin du pays où son jeune héros dort. Ce sont les seules paroles que je me rappelle. À chaque arrêt, il descendait de son siège et m'aidait à descendre du mien. Je sonnais à la porte qu'il m'indiquait et quelquefois je disparaissais à l'intérieur de la maison.
Cela me faisait tout drôle, je m'en souviens, de sentir de nouveau une maison tout autour de moi, après si longtemps. Il m'attendait sur le trottoir et m'aidait à remonter dans le fiacre. Je commençais à en avoir par-dessus la tête de ce cocher. Il regrimpait sur son siège et nous repartions. À un moment donné, il se produisit ceci. Il s'arrêta. Je secouai ma torpeur et me mis en posture de descendre. Mais il ne vint pas ouvrir la portière et me donner le bras, de sorte que je fus obligé de descendre tout seul. Il allumait les lanternes. J'aime les lampes à pétrole, malgré qu'elles soient, avec les bougies, et si j'accepte les astres, les premières lumières que j'ai connues.